Bonsoir ma famille dans le Seigneur, une fois de plus, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, celui-là pour qui j'aimerais vivre toute ma vie. J'aimerais passer toute ma vie à parler de ce Dieu-là, à parler de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il m'a sorti des ténèbres, de ce qu'il m'a sorti de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. J'ai vu les grandeurs de l'Éternel, j'ai vu les bontés de l'Éternel, et j'ai vu aussi sa colère. C'est pour ça que j'ai dédié ma vie. C'est pour ça que j'aimerais vivre pour Jésus-Christ. Et j'aimerais que tous ensemble, avec toi qui m'écoutes, que nous puissions vivre pour Jésus parce qu'il le mérite. Il le mérite vraiment. Jésus est le seul qui nous empêchera d'entrer et de tomber dans cette grosse fosse, dans cette grande fosse qu'on appelle l'enfer. Si aujourd'hui, ma vie a été transformée, si aujourd'hui je parle de Jésus, c'est parce que je me suis retrouvée un jour en enfer. Je me suis un soir retrouvée en enfer. J'étais en train de tomber dans le séjour des morts, dans l'obscurité totale, dans les ténèbres, parce que je ne marchais pas dans l'obéissance. Et toutes les personnes qui ne marchent pas dans l'obéissance avec le Christ vont malheureusement tomber dans cet endroit. Ne dis pas au fond de toi, ce sont des bêtises, ce sont des hérésies, c'est de la supercherie, que tu attends vivre cela avant de te rendre compte que c'est la vérité. Sauf que quand tu te rendras compte que c'est la vérité, ça sera peut-être trop tard. Moi, le Seigneur m'a permis de voir cet endroit, qu'on appelle le séjour des morts, qu'on appelle le lieu de tourment. J'ai vu cet endroit, j'ai vu ce qui se passe dans cet endroit, j'ai vu des gens que je connais dans cet endroit. Et j'ai pris la décision radicale de faire un demi-tour de 360 degrés et de mettre ma vie en règle avec Dieu. Tu entends parler de l'enfer, tu crois que ce sont des bêtises. L'enfer est réel. Ce ne sont pas des bêtises. Ce ne sont pas des imaginations. Ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des mythes. C'est la vérité. N'attends pas de te retrouver là-bas pour comprendre que c'est la vérité. N'attends pas que quelqu'un ressuscite des morts pour te dire que l'enfer existe. Pendant que tu es encore sur terre, demande au Seigneur de te révéler si l'enfer existe. Demande au Seigneur de te révéler si le paradis existe. Si tu ne crois pas à ce que je dis, demande à Dieu de te parler. Il va te parler. Parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Mon frère, l'enfer existe. Ma sœur, le paradis existe. J'ai vu l'enfer. Et moi qui te parle, je suis tombée en enfer. Là où le diable règne. Malheureusement, il n'y a pas la joie là-bas. Là-bas, le diable ne laisse pas le repos aux gens. Les gens sont torturés. Les gens sont maltraités. Les gens sont chicotés. Les gens sont fouettés. Les gens sont violés. Les gens sont dépecés. Les gens sont brûlés. Sans arrêt. En enfer, il n'y a pas la joie. En enfer, c'est pas comme en boîte de nuit. L'enfer, c'est l'enfer. C'est la torture. C'est le tourment. C'est le malheur. Ce sont les pleurs. Ce sont les cris. C'est la tristesse éternelle. Et moi que tu vois, j'étais là-bas. Et j'aimerais te dire, fais tout pour ne pas aller là-bas.
Quand on va là-bas, on ne sort pas. On ne sort plus jamais. Plus jamais. C'est trop tard. Ça s'appelle le médecin après la mort. On ne te mettra pas le vaccin du Covid quand tu seras mort du Covid. Il faut chercher à te faire vacciner pendant que tu es encore en vie. Ne cherche pas Jésus quand tu seras en enfer. Ne cherche pas Jésus quand tu seras mort. Cherche-le pendant que tu es encore vivant. Cherche le vaccin pendant que tu es encore vivant. Cherche le médicament, cherche le traitement pendant que tu es encore vivant avant que tu ne meures. Si tu meurs, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Ce soir, par la grâce du Seigneur, avec sa permission, j'ai cette image que je vais vous montrer. C'est l'image de 2 enfants. Voilà. C'est une image que j'avais prise sur Internet quelque temps après que le Seigneur m'ait montré certaines choses. Ces 2 enfants qui s'aiment, qui sont heureux, qui sont vêtus de blanc. Ils sont innocents. Là, il n'y a que 2 enfants sur la photo. Il n'y a que 2 enfants sur l'image. Mais moi, quand j'ai vu cette image de ces enfants qui étaient habillés en blanc, avec des cheveux blancs, avec la peau blanche comme la lumière, avec des robes blanches, ils étaient au nombre de 4. Un soir, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Beaucoup de gens vont s'imaginer que c'est de l'imagination. C'est pas de l'imagination. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses vraies. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, « Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. » La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et tout ce qui mente et tout ce qui pêche sont du diable. Je ne mens pas. Si je mens, j'irai en enfer. Si je mens, alors mon père, c'est le diable. Mais je vous dis la vérité. J'ai été au ciel, en esprit. Pas avec mon corps, mais avec mon esprit. Le Seigneur souvent vient me prendre, m'emmène en esprit pour voir certaines choses. Le Seigneur m'emmenait au ciel voir des choses. Et j'ai vu ces enfants au ciel. Ils étaient au nombre de 4. Quand je les ai vus, je ne savais pas qui ils étaient. Ils étaient en train de jouer autour d'une personne qui était gigantesque, immense. Cette personne était énorme. Il était très grand de taille, je ne pouvais pas le voir. Il fallait que je recule comme ça pour mieux le voir. Il avait un regard parfait. Il avait un regard d'amour. Il avait un regard de bonté. Et autour de lui, jouaient 3 enfants. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient habillés de la même façon. Et ils jouaient autour de cette personne-là, qui était grande de taille. J'avais l'impression que j'étais une souris devant cette personne. Et je voyais les enfants en train de tourner. Il avait porté une robe blanche. Parce que je voyais la robe qui tombait jusque sur ses pieds. Et je pouvais voir ses pieds. J'ai vu ses pieds. J'ai vu ses orteils. Il avait porté des sandales. Il avait porté des sandales en or. J'ai vu ses orteils. J'ai vu on va dire, le fil de ses sandales. J'ai pas vu toute la sandale, mais j'ai vu le fil de sa sandale qui passait sur ses orteils. C'était couleur or. Et j'ai vu la robe qui couvrait ses pieds.
Et il y avait 3 enfants qui tournaient autour de lui en train de rigoler. Vous voyez quand les enfants jouent, vous voyez le son des enfants. Les enfants en train de rire. Et il avait un enfant sur sa main gauche. Donc ça faisait 4. Les 3 tournaient autour de sa robe et il y avait un qu'il avait porté sur sa main gauche. Ce soir-là, le Seigneur était venu me prendre et c'est ce soir-là que j'ai vu ces 4 enfants. Ils se ressemblaient tous comme des... quand ils sont 3, on les appelle les triplés. Quand ils sont 4, on les appelle comment? On les appelle comment? Je sais pas. Les quadruplés, pardon, ouais. Voilà, les quadruplés. Ils étaient comme des quadruplés, ils se ressemblaient, ils étaient pareils. C'était du copier-coller. Et ce soir-là, quand j'ai vu, j'ai pas branché, quoi, j'ai pas branché. Et c'est le lendemain matin de cette expérience, j'étais au bureau, nous étions en réunion, dans le bureau de la responsable des ressources humaines. Et pendant que nous étions au bureau, j'ai vu sur le mille... Ouais, les quadruplés, c'est vrai. Merci ma sœur Laetitia. Voilà, c'était des quadruplés. Donc, le lendemain, quand nous étions en réunion, dans le bureau de notre responsable des ressources humaines, pendant qu'on faisait la réunion, en fait, j'étais juste en face d'un mur. J'étais en face d'un mur, le mur était peint en blanc. Et pendant qu'on est en train de faire la réunion, c'est comme si je me perds dans mes idées. Merci pour toi qui protège cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse et se souvienne de toi. Donc pendant qu'on est en réunion ce matin, là je crois aux environs de 9 h, le Seigneur me rappelle ce que j'ai vu la veille. Il me rappelle, en fait pendant qu'on est en réunion, je suis en train de revoir la scène où je vois les 3 enfants en train de jouer autour de la robe de cette personne qui était immense. Immense. Et il avait un enfant dans sa main gauche. Donc je revois la scène et j'entends une voix. Pendant que nous sommes en réunion, j'entends une voix. La voix me dit, est-ce que tu sais qui sont ces enfants? J'ai dit non. Et juste en face de moi, sur le mur qui était peint en blanc, je peux voir en gros caractères, c'est comme une main qui était en train d'écrire. On a d'abord écrit I. On a écrit V. On a écrit G. IVG. On m'a dit, les 4 enfants que tu as vus, ce sont tes IVG. Toi qui ne connais pas ce que signifie IVG, signifie interruption volontaire de grossesse. Et toi qui ne connais pas ce que c'est qu'une interruption volontaire de grossesse, c'est un avortement. Toi qui ne connais pas ce qu'on appelle avortement, c'est ce qu'on appelle vulgairement curettage. Donc ce matin-là, le Seigneur était en train de me révéler que les enfants que j'avais vus la veille au ciel, pendant que le Seigneur est venu me prendre en esprit, c'était mes IVG, c'était mes avortements. Je ne sais pas pendant combien de jours j'ai pleuré. J'ai pleuré toute la journée ce jour-là, j'étais malheureuse. Je me suis sentie méchante. Je me suis sentie cruelle. J'ai compris que j'étais une meurtrière. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux. Nous avons fait des avortements. Nous sommes nombreux. Nous avons été complices des avortements. Tu as sûrement demandé à ta sœur, à ta copine d'aller enlever cette grossesse. Tu as sûrement accompagné quelqu'un à l'hôpital le faire. Tu as sûrement donné de l'argent à ta copine, à quelqu'un pour aller le faire. Tu es complice. Tu es aussi complice que celui qui a commis l'acte. Je suis une meurtrière. Il n'y a pas que les djihadistes qui tuent les gens. Même des femmes au foyer.
des mamans soi-disant responsables sont des meurtrières. Et lorsqu'elles voient au journal télévisé, on a bombardé, on a tué. Ah, des meurtriers, ils méritent la prison. Mais toi et moi, nous méritons d'aller où? N'est-ce pas que nous avons suspendu, nous avons arrêté la vie des êtres innocents. Ils n'ont pas cherché à venir sur terre. On est parti les chercher nous-mêmes. À moins que tu me dises que c'était un viol. Mais la majorité, on va chercher les enfants là de nous-mêmes. Nous-mêmes, on est parti chercher. Et quand on a trouvé, on veut jeter, on veut tuer, on veut égorger, on veut détruire. Comme dans Jean 10, 10. Il n'y a pas que le diable. Nous aussi, nous avons tué. Demandons pardon au Seigneur pour nos meurtres. Nos multiples meurtres. Moi, j'en ai 4. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, mais je le dis pour sauver la vie de quelqu'un. Je le dis pour avertir une femme quelque part, un homme quelque part comme moi. Ne faisons pas comme ça. Si aujourd'hui tu as un téléphone portable, tu es sur Internet, c'est parce que ta mère t'a mise au monde. Elle n'a pas arrêté ta grossesse. Tu es né, tu as grandi. Aujourd'hui, tu es devenu un homme, une femme. Tu es devenu responsable. C'est parce qu'il y a une femme qui a gardé sa grossesse pendant 9 mois. Beaucoup d'enfants n'ont pas eu la grâce que tu as. Plusieurs ont été morts d'avortement. Plusieurs ont été déclarés morts-nés. Plusieurs, on les a mis au monde. On est parti les jeter. On est parti les jeter à la poubelle. Alors que nous aimons les rapports sexuels. Quand tu fais ça, tu es content. Et quand tu as le salaire de ta jouissance, tu veux juste t'en débarrasser. Arrêtons de faire ça. Tout ça, c'est l'impudicité, la fornication, l'adultère. Tout ça, c'est le péché qui nous pousse à faire ces choses. Et le Seigneur est dans la tristesse. Et le diable est content quand nous faisons ça. Le diable est content. Un jour, j'étais à ma 3e expérience d'IVG. J'étais pas mariée. J'avais déjà un enfant. J'étais fille-mère et je travaillais déjà. Je m'étais mise dans une relation remplie d'ambiguïté parce que je voulais aller plus vite que le vent. Je me suis mise dans des situations compliquées. Et après m'être mise dans des situations compliquées, je suis tombée enceinte. Je me suis rendu compte de cela au moins 3 mois après. Sauf que je n'étais plus avec l'auteur de la grossesse. Et je ne pouvais pas garder cet enfant. Non seulement je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Parce que je m'étais dit que ce genre d'enfant, généralement, ils prennent le visage de leur père. Et je ne voulais vraiment pas avoir dans ma maison un enfant qui ressemble à son père que je n'aime plus. Oui, ma sœur Steph, que le Seigneur nous pardonne. Si tu as fait ces choses, demande pardon au Seigneur. Et je sais qu'on est nombreuses. N'ayons pas honte de cela. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 28, « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si tu as fait des erreurs, des bêtises, des péchés dans ta vie, demande pardon au Seigneur. Dis, « Seigneur, j'ai tué. » Comme les Boko Haram. J'ai tué. Comme tous les meurtriers là, qu'on pointe du doigt. On les pointe du doigt. Ce sont des meurtriers. Ah, le chef d'État là, ce sont des meurtriers. Ah, les brigands, les brigands, oui, nous aussi on est des brigands. C'est pour ça que la Bible nous défend de juger.
Parce que les gens qu'on juge là, quand on se regarde bien, est-ce qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs que eux? Eux, ils tuent avec des armes. Ils tuent avec des fusils, des pistolets. Ils tuent avec le poison. Toi et moi, on a tué avec des seringues. On a tué avec des médicaments. On est allé à l'hôpital. On a payé. On a monté sur cette civière-là. On est monté sur le lit de nous-mêmes. On n'a pas pointé une arme sur quelqu'un pour aller faire ça. On t'a pas pointé une arme. Moi, j'ai même pointé une arme pour aller dire tu vas avorter de moi-même. Je suis allé faire ça de moi-même. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger les autres. Il y a certaines personnes qui ont commis des meurtres qui sont en prison à perpétuité. Est-ce que toi et moi, on ne mérite pas la prison à perpétuité? Est-ce qu'on ne mérite pas? On a tué des êtres humains. Même s'ils étaient encore dans le ventre, mais ils étaient vivants. Pourquoi tu l'as tué? C'est parce que tu savais qu'il allait grandir. Parce que tu savais qu'il était vivant. Parce que si tu savais qu'il était mort, tu allais juste attendre qu'on l'enlève. Mais on l'a tué parce qu'on savait qu'il était vivant, qu'il allait grandir, les gens allaient voir, après il allait naître, les gens allaient se moquer, allaient insulter, et ça allait te faire des obstacles, tu n'allais plus faire la pagaille que tu fais parce que tu allais avoir un enfant dans les bras. Nous sommes tous des meurtriers. Même si tu n'as pas tué quelqu'un, la Bible nous dit, quand tu es en colère contre quelqu'un, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Sur terre, nous sommes tous des meurtriers, sans exception. Tous! Tous, nous sommes des meurtriers. C'est pour ça que arrêtons de jeter les pierres sur les autres. Il n'y a qu'un juge. Un juste juge. Il s'appelle Jésus, celui-là qui n'a jamais péché. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais péché. Tout le reste, depuis Adam et Ève, tout le monde. Et c'est par la grâce du Seigneur qu'on est encore debout. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés. C'est pas par nos mérites. C'est pas parce que tu es trop bonne que tu es sauvée. C'est parce que Dieu a pitié de toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Que le Seigneur te pardonne, ma sœur Steph. Il te pardonne déjà. Si tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne, comme ce brigand à la croix. Il a demandé pardon. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, ce jour-là, j'étais à mon 3e meurtre. Mon 3e, je me rappelle bien. J'étais tellement traumatisée par les 2 premiers meurtres que lorsque je suis allée faire le 3e meurtre, j'étais à la recherche d'un médecin qui allait m'endormir. Donc, qui allait me mettre sous anesthésie. Et je ne trouvais pas. Les docteurs refusaient. Les médecins refusaient. Ils disaient, madame, on ne fait pas ce genre d'opération sous anesthésie. Oui, Jésus ait pitié de nous. Surtout pardonne-nous. Oui, ma sœur Laetitia. Nous avons eu la grâce. Après nos bêtises, Dieu nous a donné des enfants. Malgré mes 4 meurtres, le Seigneur m'en a encore donné 4. J'avais déjà un avant. Après mes 4 meurtres, le Seigneur m'a ajouté 4 enfants. J'en ai 5. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur fécondité. Après juste un avortement. Il y a d'autres qui ont perdu leur vie. Elles sont mortes. Mais toi et moi, nous sommes toujours en vie. Toi qui m'écoutes, si tu es enceinte, tu as envie d'enlever cet enfant, ne l'enlève pas. Si tu meurs, ce monsieur-là qui t'a enceinté, qui t'a refusé, il va continuer sa vie, ma sœur. Un enfant ne tue pas. Moi aussi, j'avais peur. J'ai eu un enfant quand j'étais à l'école. J'ai aussi voulu enlever cet enfant. J'étais en classe de seconde. Oui, j'étais en seconde. Oui, j'étais en seconde quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. On était en vacances. J'étais tombée enceinte en avril 96. Pendant les grandes vacances, j'étais enceinte. Je passais en première. J'ai failli avorter.
Mais Dieu n'a pas voulu. Ma mère était au courant et elle m'a demandé de ne pas le faire parce que j'avais peur de ma mère. Parce que j'avais peur de ma mère. J'ai failli mourir parce que j'avais peur de ma mère. N'aie pas peur de ta mère. Elle ne va pas te tuer. Elle ne va pas te tuer. Tu as peur pour rien. N'aie pas peur des parents. Tu es enceinte, tu as déjà commis une première bêtise. Ne commets pas la deuxième. Ne fais pas comme moi. Moi, j'ai eu la grâce d'être toujours en vie et de ne pas avoir été victime je sais même pas. Est-ce qu'ils ont bousillé mes trompes et que Jésus lui-même je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tripoté je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tripoté dans mon utérus. Mais le Seigneur m'a fait grâce d'avoir d'autres enfants après cela. Peut-être que toi qui as envie de le faire, peut-être que tu n'auras pas cette grâce-là. Peut-être que c'est le seul enfant de ta vie. N'avorte pas, ma sœur. Tu as déjà commis l'impudicité, tu as déjà commis l'adultère, tu as déjà commis la fornication, c'est déjà un péché. Demande pardon au Seigneur et demande-lui de t'accompagner durant cette période de gestation et prends la décision de ne plus recommencer. Tu vas mettre au monde ton enfant, tu vas continuer tes études, tu vas réussir, tu vas travailler, Dieu va te donner un homme Dieu va te donner un mari qui va t'épouser et qui va t'aimer, qui va t'accepter avec ton enfant. Et même si tu ne trouves pas un mari, mais tu seras toujours en vie. Tu auras de l'argent, tu vas travailler, tu vas t'occuper de l'enfant. N'avorte pas, s'il te plaît. Vous qui m'écoutez, il y a sûrement une femme quelque part, une jeune fille qui a besoin d'entendre ça. Partagez ce message. Partagez-le, je vous en supplie. À une jeune fille qui est embarrassée, qui peut-être vit encore chez ses parents, ou alors peut-être comme moi. Moi, je travaillais déjà. Elle a été déçue des hommes. Et voilà comment ta relation s'arrête avec un homme. Tu te rends compte que tu peux plus continuer, mais tu es enceinte. Tu dis, mais comment je peux garder la grossesse d'un gars comme ça? Il m'a humiliée. Je peux pas garder son enfant. Je vais l'enlever. Que le Seigneur nous pardonne. Il nous a déjà pardonné. Que le Seigneur nous pardonne. Partage cela, je t'en supplie. Toi et moi, peut-être qu'on a été têtus. En ce temps-là, je n'avais pas Internet. Peut-être que si j'avais Internet en ce temps-là, si j'avais entendu une femme comme ça sur les réseaux sociaux me prévenir, peut-être que je n'aurais pas fait ces choses-là parce que j'ai risqué ma vie. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Donc je disais, j'étais en train de chercher quelqu'un pour me faire cet IVG, cet avortement, ce curettage. Et je cherchais un médecin qui allait m'endormir, me le faire sous anesthésie. Parce que les premières expériences étaient très traumatisantes. C'était traumatisant. C'était très traumatisant. La première fois quand je l'ai fait, j'avais juré que je n'allais plus le refaire. Je suis encore tombée enceinte la deuxième fois. J'ai dit encore cette expérience traumatisante. Aller dans un hôpital, se coucher sur ce lit, écarter les jambes, laisser quelqu'un vous mettre des instruments dans le corps, tripoter, faire des gestes, faire du bruit. C'est tellement traumatisant ce bruit, c'est désagréable, c'est désagréable, c'est vilain. Toi, homme qui m'écoute, si tu n'aimes pas une femme, ne couche pas avec elle, laisse-la. Tu l'aimes pas, tu n'as pas envie de l'épouser, laisse-la tranquille. Pourquoi tu vas avoir des relations sexuelles avec elle et quand elle tombe enceinte, elle vient te dire, tu dis que c'est pas pour toi. Quand tu grimpais dessus, tu étais content. Quand vous faisiez ça dans la rue, vous étiez content. Je t'aime, moi non plus. Je ne mourrai pas. Oui, je t'aime. Oui, nous allons vivre ensemble. Dès qu'elle te dit qu'elle a des retards, tu pètes un câble. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Un jour, on fera ça aussi à ta fille. Il y a un brigand là. Elle va tomber, elle va s'amouracher d'un brigand qui va l'enceinter. Pour que tu puisses, toi, savoir ce que ça fait. Ce que ça fait qu'on blague comme ça avec tes enfants.
Ne faisons plus comme ça. Toi, ma sœur, garde ton corps jusqu'au mariage. Parce que si tu tombes enceinte dans le mariage, je ne crois pas qu'un homme te dira va avorter. Si tu es la femme de quelqu'un, s'il t'a épousé, il te dira pas va avorter. Mais quelqu'un comme ça là qui est de passage, il va te donner tous les cadeaux du monde. Il va te lécher les pieds. Il va même mettre sa langue dans tes narines. Ma soeur, quand tu tomberas enceinte, il te dira je te connais pas. C'est le comportement du diable. Il vient pour égorger, détruire et tuer. Il te présente des belles choses. Il te présente de l'or. Il te présente des belles choses. Et ces choses-là vont te tuer. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas vivre dans l'impudicité. Parce que toutes ces choses sont arrivées parce que nous avons vécu dans l'impudicité, dans le péché. On a eu des rapports sexuels hors mariage. Quand on s'est rendu compte qu'on est enceinte, on se dit non, c'est pas lui, non, c'est pas elle, il faut enlever. Il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a quelqu'un qui va devenir stérile. Il y a quelqu'un qui va, il y a quelqu'un qui va. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu se contenir. Le sexe va nous tuer. Le sexe va nous rendre pauvres. Tu étais féconde avant. Si tu avais gardé ta virginité jusqu'à ton mariage, tu te serais mariée, tu aurais eu des enfants. Voilà comment tu as avorté. Tu rencontres plus tard un homme qui t'aime, qui t'épouse, il te met chez lui. Tu n'arrives pas à faire d'enfants. Tu deviens malheureuse. Tu commences à regretter. Tu dis si j'avais gardé la grossesse, c'est vrai, les gens allaient se moquer, mais aujourd'hui, j'aurai encore mes trompes, j'aurai encore mon utérus intact. Et ce monsieur commence à te faire la guerre. Tu commences à jeûner et prier. Pourtant, tu connais ton problème. Tu n'es pas stérile. Tu es passé sur cette chaise-là, sur la chaise électrique. Nous sommes tous passés là-dessus. Et comme on ne sait pas l'avouer, on commence à accuser peut-être que c'est mon oncle. Menteuse! Nous savons que nous avons fait des bêtises dans notre jeunesse. Et quand on se retrouve dans les foyers, on ne conçoit plus, on commence à chercher le sorcier. On commence à aller voir les pasteurs. On commence à jeûner et prier. Fin des fins, ton mari va te trouver une coépouse. Il va te trouver une rivale. Et tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu as commis une bêtise quand tu étais jeune. Toi qui m'écoutes, si tu es enceinte, tu as envie d'avorter, n'avorte pas. Garde cet enfant. Vaut mieux aller dans un couple avec un enfant, que ce monsieur-là sache que tu n'es pas stérile, au lieu d'aller dans un couple, tu n'as pas d'enfant. Après, tu en cherches, tu n'en trouves pas. Si tu vas dans un couple, même si avec ce monsieur-là, tu n'as pas d'enfant, l'enfant que tu as eu dans ta jeunesse, là, ça sera ta consolation, ma sœur. Ça sera ta consolation. Et qu'est-ce qui te dit qu'après l'avortement, là, tu vas vivre? Peut-être que tu vas mourir. Cet homme-là qui t'a enceinté, il va finir ses études, il va travailler, il va se marier, il va fonder une famille. Il ne viendra même pas à tes obsèques. Il ne viendra pas à ton enterrement. Tu vas mourir seul. Parce que tu as voulu avorter d'un homme qui t'a dit « Je ne t'aime plus ». S'il ne t'aime plus, Jésus t'aime. Il y a quelqu'un là-haut au ciel qui t'aime et qui te réveille tous les matins, qui te donne le souffle de vie gratuitement. Cet homme-là, est-ce qu'il te nourrit? Depuis que tu es né, est-ce que c'est lui qui te nourrit? Le Seigneur a pourvu à tes besoins depuis que tu es né. Ça fait à peine quelques mois que tu es avec lui. Peut-être ça fait quelques années, mais tu ne le connais pas depuis que tu es bébé. C'est ta mère qui t'a nourri. Et c'est le Seigneur qui a pourvu à tes besoins. Ne gaspille pas ta vie. Ne gaspillons plus nos vies pour ces gens-là. Ils ne méritent pas. Mieux encore, ne leur donnons plus nos corps. Tu es une jeune fille, ne donne pas ton corps à un homme. Les hommes sont des menteurs. Pendant que tu n'as pas de grossesse, tu n'es pas enceinte, il va t'aimer. Dès que tu seras enceinte, fais seulement l'expérience. Dis-lui un jour, on dirait que je suis enceinte. Tu vas écouter ce qu'il va te dire. Au départ, il te dira, ah, t'es enceinte, on va garder. Et quand tu vas réaliser que c'est vraiment la grossesse, quand tu vas lui amener l'échographie, tu ne vas pas le reconnaître.
Et même s'il s'occupe de toi les premiers moments, après il va t'abandonner. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je suis passée par là. Il te dit, garde l'enfant, je vais t'épouser. Aujourd'hui, il est où? Il est où le premier qui m'a promis qu'il allait m'épouser? Il est où? Il s'est occupé de moi quelque temps seulement. Il s'est occupé de l'enfant quelque temps seulement. Après, il m'a trompé. Après, il est parti. Il est parti quelque part vivre sa vie. Il s'est marié, il a eu des enfants. Et si moi, j'étais morte? Il avait promis qu'il allait m'épouser. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et aujourd'hui, il est où? Il est au nord, moi, je suis au sud. Ne gâchons plus nos vies à cause des hommes. Tu tombes enceinte, c'est arrivé, garde ta grossesse. Garde ta grossesse. Un jour, tu te rendras compte que tu as fait le bon choix. Donc, je disais que je trouve un médecin. J'ai finalement trouvé un médecin qui a accepté de me faire ce curettage, de me faire cet avortement, de me faire cet IVG en m'anesthésiant. Une opération très délicate. Mais il avait accepté. Donc ce matin-là, je suis partie au lieu du meurtre. Que le Seigneur me pardonne. Je suis partie. Ils m'ont reçu, on m'a demandé de me déshabiller. Je me suis allongée sur le lit. Je me rappelle, j'étais en train de mâcher du chewing-gum. Ils ne se rendaient pas encore compte. Ils m'ont mis une perfusion dans le bras. Et je pouvais sentir comment je commençais à m'endormir. Ça venait avec plaisir. Je m'endormais avec un tel plaisir. Mais avant que je monte sur ce lit, j'avais fait une prière. Parce que je savais que Dieu était contre l'avortement. Je savais que c'était un meurtre. Je le savais. Toutes les fois que je l'ai fait, je savais que j'étais en train de tuer une âme vivante. Je le savais. Je savais que j'étais en train de tuer quelqu'un. Un cœur qui battait déjà. J'ai demandé sincèrement pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mise en couple sans mariage. J'ai eu des rapports intimes avec un homme hors mariage. On vivait dans la même maison, mais nous n'étions pas mariés. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et là, je suis obligée de me débarrasser de cette grossesse parce que nous ne sommes plus ensemble. J'ai quitté sa maison. Là, je vivais seule maintenant avec ma fille. Elle avait, je ne sais plus quel âge elle avait. Elle avait peut-être, je ne sais plus quel âge elle avait. Peut-être 5 ans, je ne sais plus. Donc, j'ai sincèrement demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je le regrettais sincèrement parce que j'étais consciente que si ça ne marchait pas, si l'anesthésie n'était pas bien mise, j'étais consciente que j'allais mourir. J'étais consciente de cela. Je me suis dit, si ça ne marche pas, je vais mourir. Ou bien, je pourrais me réveiller. Peut-être que je serais stérile. Vraiment, j'étais consciente que j'étais en train de faire une bêtise. Mais c'est parce que je me disais, honnêtement, ma sœur, toi qui m'écoutes, si un homme ne te plaît pas, ne va pas vivre avec cet homme juste pour son argent. Si tu sais que tu ne l'aimes pas, ne te mets pas avec lui. Ne va pas vivre avec un homme pour des intérêts. Parce que le problème chez moi, c'est que j'avais peur que l'enfant que je vais mettre au monde puisse ressembler à ce monsieur. Que le Seigneur me pardonne. Ce monsieur n'avait pas un beau visage. Ça vous fait rire.
Ça vous fait rire. C'est juste pour édifier une sœur quelque part. Si cet homme avait un beau visage, j'allais garder l'enfant. Honnêtement, j'allais garder l'enfant. J'allais me retrouver avec 2 enfants, 2 papas différents, mais de beaux enfants. Ce qui m'a beaucoup motivé à enlever la grossesse, je me suis dit, le visage du monsieur là, l'enfant là va prendre son visage. Je sais pas, il y a quelque chose au fond de moi. Je me suis dit, les hommes qui refusent les grossesses là, en fait, généralement, les enfants leur ressemblent. En fait, pour confondre le monsieur, je m'étais dit, cet enfant là va ressembler à son père. Et comme j'ai plus envie de voir le visage de son père, je préfère me débarrasser de l'enfant. Parce que je me disais que chaque fois que je vais voir le visage là, je vais pas aimer l'enfant. Ma soeur, ne te mets pas avec un homme pour de l'argent. J'ai envie d'avoir de beaux enfants. Épouse un homme que ton cœur aime. Peut-être qu'il n'a pas un beau visage, mais tu l'aimes. Ça veut dire que même quand tu verras tes enfants, tu vas les aimer. Moi, je me suis mise avec cet homme parce qu'il était premièrement célibataire. Deuxièmement, il avait des moyens. Physiquement, c'était pas le genre sur qui je pouvais m'arrêter. C'est ça qui m'avait amené là-bas. Je te demande, s'il te plaît, partage cette vidéo parce qu'il y a sûrement une fille qui va faire la même bêtise que moi. Mets-toi avec un homme parce que tu l'aimes. Et parce que tu vas aimer les enfants que vous aurez. Ne te mets pas avec un homme pour de l'argent. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a autre chose. Quand tu vas commencer à avoir des enfants, les enfants là auront les gros yeux de leur père. Tu vas commencer à insulter les enfants pour rien. Les enfants là auront la grosse tête de leur père. Tu vas les insulter pour rien. Les enfants auront les longues oreilles de leur père. Tu vas insulter les enfants pour rien. Les enfants auront le gros nez de leur père. Tu vas les insulter pour rien. Alors que c'est toi qui as choisi ce vilain monsieur. Excusez-moi l'expression. Tu sais qu'il n'était pas beau. Tu sais qu'il ne te plaisait pas. Mais comme tu aimes l'argent, tu oublies que derrière l'argent, là, il y aura autre chose, il y aura des enfants. Peut-être que les enfants ne vont pas prendre ton visage. Ils vont prendre le visage de leur père. Ils vont prendre le visage du frère de ce monsieur, qui peut-être il ressemble à ce que toi-même tu connais. Pardon. Mets-toi en couple avec quelqu'un que tu aimes. Même s'il est aveugle, si tu l'aimes, mets-toi en couple avec lui. Ne l'accepte pas parce qu'il a de l'argent. L'argent peut finir. Et quand l'argent finira, tu vas aussi le laisser parce qu'en fait, tu l'aimes pas. Oh mes sœurs, nous sommes vivantes, c'est par la grâce du Seigneur. Aussi longtemps que je pourrai, je viendrai sur les réseaux sociaux. Témoigner de ce que Jésus a fait pour moi et prévenir mes sœurs afin de ne pas faire les mêmes bêtises que nous les mamans nous avons fait. Si tu ne l'aimes pas, ne te mets pas avec lui. Si tu n'aimes pas ses yeux, ne l'épouse pas parce que les enfants auront les yeux là, les gros yeux que tu n'aimes pas là. Le gros nez là. Surtout chez nous en Afrique, on a des nez. Chacun a sa face. Chacun a la grosseur. Nous avons des nez en Afrique. Peut-être de l'autre côté là-bas, ils ont des petits nez. Mais en Afrique, les nez des Africains. C'est ça qui a causé la guerre au Rwanda et Burundi. Au Rwanda, c'était le nez. Tutsi Hutu. C'était le nez là. Le nez a gaspillé. Le nez a gaspillé le Rwanda. Oh non, ton nez là, c'est le nez de... Toi, ton nez là, il est trop comme ça. C'est le nez qui a gaspillé le Rwanda. Que non, les Tutsis ont des nez comme ça. Les Hutus ont des nez comme ça. C'est ça qui a fait le génocide. L'origine du génocide au Rwanda, c'était ça, les visages des gens.
À quoi tu ressembles? Toi, ma sœur, cet homme ne te plaît pas. Ne l'épouse pas. Faut pas l'épouser juste parce qu'il a de l'argent. Ne l'épouse pas, s'il te plaît. Que le Seigneur nous aide. Donc, je dis, avant de monter sur cette table, j'ai fait une prière sincère. J'ai dit, Seigneur, j'ai été traumatisée déjà 3 fois par des curetages. J'ai pas envie de sentir. En fait, je voulais pas sentir. Déjà que cette personne m'avait fait beaucoup de mal. Je me suis dit, je vais encore sentir le mal du curetage. J'ai dit, je vais encore le haïr plus. Je préfère ne pas sentir ça. Je préfère être endormie. J'ai dit, Seigneur, honnêtement, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je suis en train d'entrer dans cette salle. Peut-être que je n'en sortirai pas. Peut-être que ma fille deviendra orpheline. J'étais consciente. J'étais consciente. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Si tu trouves que je mérite de mourir sur cette table d'accouchement, sur cette table de machin, de meurtre, j'ai dit, Seigneur, fais comme tu veux. Mais sincèrement, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon parce que si cet enfant naît, je ne vais pas aimer cet enfant. J'ai dit honnêtement au Seigneur, j'ai dit, je ne veux pas aimer cet enfant parce que je suis sûre que cet enfant va ressembler à son père. Et je sais que même si je suis plus avec son père, le fait que j'ai un enfant avec lui, il va me pourrir la vie. Il sera toujours présent dans ma vie parce que j'ai un enfant. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'allaiter l'enfant de ce monsieur. J'avais tellement de la colère pour lui. J'ai demandé pardon au Seigneur et je suis montée sur ce lit-là. Les draps étaient bleus. Les murs étaient bleus. Il y avait 2 hommes qui étaient là. Il y avait le médecin et son assistant. Il n'y avait pas de femme. Ça veut dire que, je ne sais pas, est-ce qu'avant de faire le curettage, ils m'ont violée? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, puisque j'étais endormie et j'étais seule. Et personne ne m'avait accompagnée. Pour dire que non, je suis venue avec ma sœur qui m'attend. J'étais allée seule. J'ai quitté ma maison ce matin, je me suis réveillée, je me suis lavée, j'ai pris le taxi. J'étais allée seule, toute seule. Il n'y avait qu'une personne qui était au courant. Je venais de faire la connaissance d'un autre monsieur. Et c'est lui qui m'avait donné l'argent et qui m'avait aidé à trouver ce médecin-là. Et là où il m'écoute, s'il peut m'écouter, il connaît cette histoire. Il connaît cette histoire. Je ne sais pas s'il m'écoute là où tu es. Son prénom commence par R. Toi, R, qui m'écoute, tu m'as aidé à faire cet IVG. Tu m'avais donné l'argent. Nous sommes entendus d'un commun accord. Nous avions dit que c'était la meilleure chose pour qu'on reste ensemble. Malheureusement, on n'est même pas resté ensemble. Je t'en prie, là où tu te trouves, demande pardon au Seigneur parce que tu as été complice d'un meurtre. Tu m'as accompagné partout. On a cherché des médecins pour qu'on puisse me faire ce curetage-là. Finalement, nous l'avons trouvé. Tu as payé les ordonnances. Tu m'as donné l'argent pour tout. Là où tu es, si tu m'écoutes, je t'en prie, demande pardon au Seigneur. Parce que tu es aussi coupable que moi. Tu as été complice d'un meurtre. Parce que tu m'as accompagné, tu m'as payé les ordonnances, tu as tout payé. Moi, j'ai cru que tu étais en train de m'aider parce que tu m'aimais. Mais dans le monde spirituel, toi et moi, nous étions notés comme des meurtriers. Moi, j'ai commis l'acte et toi, tu étais complice. Je te demande de te confesser là où tu te trouves. Alors, je faisais la prière tout le temps. Je suis montée sur cette table.
Je ne sais pas comment ils ont tripoté mon corps, je n'en sais rien. Je sais juste qu'ils m'ont mis une perfusion. Je sais plus, je crois dans le doigt. Je sais pas dans le bras gauche ou droit, j'en sais rien. Je crois que c'était la main droite. J'étais en train de mâcher du chewing-gum. Et quand il s'est rendu compte que je mâchais du chewing-gum, il dit « Hey, comment tu peux mâcher du chewing-gum ici? Ouvre la bouche !» J'ai ouvert la bouche, il m'a sorti le chewing-gum. J'ai commencé à les voir. J'étais en train de m'endormir. J'étais en train de m'endormir. Ils étaient en train de me parler. Je commençais à rire. Vous avez l'impression que vous êtes sous. Je souriais. Je me rappelle bien comme si c'était hier. Je souriais. Ils m'ont dit, est-ce que tu sens quelque chose? J'ai dit, oui, 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 je vous vois. Il me dit, oh. En fait, il était en train de parler. Je les entendais de loin. Je les entendais de loin. Puis c'était le noir complet. Que le Seigneur me pardonne. Et je sais qu'il m'a déjà pardonné. Lorsque c'était le noir, je me suis endormie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mon corps. Ils étaient 2 hommes dans la salle. Peut-être qu'ils m'avaient violée, je n'en sais rien. Parce que c'était une aubaine. Il y a une femme nue qui est là. Ils sont 2. Peut-être qu'ils ont tiré leur coup avant de me faire l'avortement, je n'en sais rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, plusieurs femmes ont fait cet acte. Plusieurs femmes ont avorté. Aujourd'hui, 17 avril, beaucoup de filles ont avorté. Plusieurs, ils ont laissé leur vie. Plusieurs ont laissé leur trompe. Plusieurs leurs utérus. Parce qu'on aime le péché. Parce que nous aimons le sexe. Et qu'on n'arrive pas à vivre dans la chasteté. Si j'avais été chaste, tout ça ne serait jamais arrivé. Je serais restée vierge jusqu'à mon mariage. Je n'aurais pas connu ces tables-là, ces tables d'avortement. Je n'aurais pas connu toutes ces choses si j'étais restée chaste. Mais on a aimé le sexe pour un plaisir de 2 secondes. Voilà comment tu te mets à regretter toute ta vie. Tu regrettes ce plaisir de 2 minutes. Si j'étais chaste, je n'aurais pas connu cette table-là, je n'aurais pas vécu tout ça, les déceptions amoureuses, les machins. Si j'étais restée chaste, tout ça ne serait pas arrivé. Tout ça ne serait jamais arrivé. J'aurais rencontré un homme qui m'aurait épousée et c'est avec lui que j'aurais eu tous mes enfants. Tout ça, c'est parce qu'on aime le sexe. On aime ça. Même quand on t'a déçu. Tu vas, tu fais encore et encore jusqu'à ce que tu meurs. Tant que tu n'es pas mort, tu vas continuer. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore vivantes, disons merci au Seigneur. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de lui dire merci. Tant de fois, j'ai manqué la mort. Tout à l'heure, je vous ai dit comment j'ai failli être sacrifiée par quelqu'un. Sacrifiée par quelqu'un. Après qu'il m'ait fait ce massage ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Pour ceux qui ont suivi le live de tout à l'heure là, ce gars qui m'a fait le massage là, je ne l'ai plus jamais revu. Le soir là, quand il m'a fait le massage, c'était le dernier jour où je l'ai vu. Après, je l'appelais au téléphone, téléphone fermé. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas. Je crois qu'on s'est parlé le lendemain et après c'était fini. Je ne sais pas. Est-ce que c'était un être humain vivant? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il travaillait quelque part. Je n'étais jamais allé vérifier s'il travaillait là-bas. J'étais juste allée dans cette maison-là ce jour-là, ce soir-là.
Après aussi, j'ai jamais demandé à ma copine qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur-là est devenu. Est-ce que c'était sa mission? Venir chercher, je ne sais pas. Jésus-Christ est bon. C'est tout ce que je peux dire. Il sait là où il est. Le Seigneur regarde mon cœur. Il connaît ma gratitude. Je lui dis sincèrement merci. Sincèrement. Les mots me manquent. Qu'il lise dans mon cœur. Et dans mon cœur, il y a des milliards de merci qui sortent comme ça tous les jours. Des milliards de merci chaque seconde. Parce que je ne mérite pas d'être en vie. J'ai fait trop de bêtises. Donc je disais, je m'endors sur cette table. Je suis partie. On va dire que c'est comme un coma. C'est un coma. C'est comme quand quelqu'un est dans le coma. Puisque on t'endort. Alors, mon âme ou mon esprit, je ne sais pas, c'est comme si j'ai fait un voyage. J'étais comme en train de voyager. Mais je voyageais dans un endroit, autour de moi, tout était orangé. C'était orangé. Quand je dis orangé, c'est comme lorsqu'il y a le soleil. Si vous regardez le soleil, vous fermez les yeux, vous voyez le reflet orange du soleil dans vos yeux fermés. Donc c'est comme si j'étais dans le soleil. Mais ce soleil ne me brûlait pas, c'était pas chaud. Et avant d'être dans le soleil, c'est comme si je traversais un couloir. Je traversais un couloir. Il y avait du brouillard autour de moi. Quand je dis du brouillard, je ne voyais rien du tout. Mais je me sentais légère. Et mes pieds ne touchaient pas le sol. Parce que quand vos pieds touchent le sol, vous le sentez. Là, moi j'avais l'impression que je planais. Et je suis dans un endroit, c'est comme si j'étais dans le brouillard ou dans les nuages. Non, pas dans les nuages. C'était comme un brouillard. Je ne voyais rien. Et c'est comme j'ai dit, j'avais l'impression de voyager, d'avancer. Donc j'allais quelque part pour un avortement. Pour un curettage. Je me retrouve en train de vivre ce genre d'expérience que les gens appellent expérience de mort imminente, EMI. D'autres le font à la suite d'un accident, d'un arrêt cardiaque. Moi, j'ai fait expérience de mort imminente pour un avortement, curettage, IVG. Je me suis retrouvée de l'autre côté à cause d'un avortement. Donc, j'ai l'impression que je voyage. Et je me retrouve dans un environnement orangé. Quand je me retrouve dans cet environnement orangé, j'ai l'impression que je ne voyage plus, je m'arrête. Je ne sais pas là où je suis. Je ne vois rien. Il n'y a personne avec moi. Mais sauf que je sais que je suis vivante, mais que je ne suis pas sur terre. Je suis quelque part. Je ne sais pas où, parce que je ne vois que des couleurs. J'ai pas vu de chaise, j'ai pas vu de banc, j'ai pas vu de personne. Je n'ai rien vu, mais je sais que j'étais dans un certain environnement. Et que j'étais seule. Mais qu'il y avait quelque chose qui me guidait. C'était vraiment indépendamment de ma volonté. Donc, je ne sais pas si c'était mon âme ou mon esprit allait comme ça. En fait, tu ne peux pas l'arrêter. Il est guidé par une force que tu ne peux pas contrôler. Et cette force t'amène là où il veut. Toi qui crois que si tu vis dans le péché, quand tu vas mourir, tu vas empêcher le diable de te jeter en enfer, ce n'est pas possible. Quand nous sommes de l'autre côté, tu ne contrôles plus. Tu ne te contrôles plus. Il y a une force qui te contrôle. Et tu vas là où cette force veut que tu ailles.
Si cette force veut que tu ailles en enfer, tu vas te retrouver en enfer. Et tu ne peux pas en sortir parce que tu ne connais pas la porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie. Il y a une porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. Ne va pas en enfer. Fais tout pour ne pas aller en enfer. S'il te plaît. S'il faut fermer les pieds, ferme tes pieds. S'il faut te castrer, caste-toi. Coupe. Si ton sexe est pour toi une occasion de chute, va te castrer. Pour que tu entres au ciel. Donc je me retrouve dans cet environnement orangé. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là, mais je me retrouve là. Et je ne bouge plus, je n'avance plus. Et j'entends des chants. J'entends des gens chanter. J'entendais des gens chanter. Je ne sais pas qui chantait, mais j'entendais une belle chanson. Une très belle chanson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on disait, j'ai oublié parce que ça fait des années. Je crois que nous étions je sais pas, peut-être en 2000, peut-être en 2003. Je crois peut-être en 2003 ou en 2002. Donc je suis dans cet environnement, je suis là et j'entends des gens chanter. Les gens chantaient bien, avec des belles voix. Et c'est comme si je peux sentir une présence à mes côtés. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je lève ma main droite. De là où vous voyez, vous allez voir que c'est à l'envers. C'est ma main droite. Parce que ma main gauche, c'est celle-là, là où il y a l'alliance. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je peux sentir une présence à côté de moi. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. À côté de moi, il y avait une présence. Et j'ai l'impression que cette présence se met à communiquer avec moi. Et cette présence me dit, tu es dans un lieu de transit. Donc, je suis arrivée à cet endroit-là en transit. Donc, c'est comme si j'allais quelque part, mais on m'a bloqué dans cet endroit. Pourquoi on m'a bloqué là, je ne sais pas. Mais je pouvais entendre, on peut dire que je peux communiquer par télépathie avec une personne. Je ne sais pas qui c'était, mais je sais qu'il y avait une présence qui était là. Et cette présence me disait que tu es dans un endroit de transit. Donc c'est comme si on était en train d'étudier mon dossier. C'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça que j'ai compris cela. C'est comme si on était en train d'étudier mon dossier. C'est comme, je prends l'exemple, vous allez dans un consulat, vous demandez le visa pour aller quelque part et avant qu'on vous pose le cachet du visa ou bien le cachet du refus, on étudie d'abord votre dossier. Savoir est-ce que vous pouvez aller ou rester. C'est comme ça que j'ai compris. Personne n'a parlé. J'ai pas parlé. Mais je pouvais capter certaines choses. Et je sais qu'il y avait une intelligence qui était là, qui essayait de m'expliquer ce qui se passait. Et je suis restée dans cet endroit longtemps. Je ne sais pas combien de temps. Mais je suis restée dans cet endroit orangé longtemps. Et quand je suis restée dans cet endroit, c'est comme j'ai dit, mes pieds ne touchaient pas le sol. J'étais pas fatiguée. J'étais légère. J'étais très légère. Vraiment, j'étais comme du vent. Je ne pouvais plus sentir, je ne sentais plus la force de pesanteur. Et je me sentais très bien. Et quand j'ai entendu les voix, quand j'ai entendu les chants, je me suis dit, je suis au ciel. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as exaucé ma prière, tu m'as pardonné.
Je me disais, mais je suis au ciel. J'entendais des gens chanter. On chante au ciel, on chante tout le temps. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il faut chanter des chansons pour ton Dieu tout le temps. Sois dans la louange tout le temps. Sois dans l'adoration tout le temps. Le Seigneur siège au milieu de l'adoration. Le Seigneur siège au milieu de la louange. J'entendais des chants, des belles voix. Je ne les ai pas vus, mais je les entendais audiblement. C'était beau. C'était la plus belle mélodie que je n'ai jamais entendue. C'était des belles louanges. Et ces gens chantaient à l'unisson. C'était une chorale qui chantait, pas une personne, mais c'était un groupe de personnes qui chantaient. Et je pouvais les entendre. Et je disais, Seigneur, merci. Parce qu'avant de monter sur la table, je me suis dit, soit je vais au ciel, ma prière est exaucée, soit je vais en enfer. Parce que j'étais consciente que j'étais en train de mourir dans le péché. J'étais consciente que j'étais en train de commettre un meurtre. Mais j'avais décidé de le faire. Mais il y a un Dieu là-haut. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle l'agneau immolé. Il s'appelle Jésus. C'est celui-là qui intercède pour toi et moi. Ce n'est pas nos parents qui intercèdent pour nous au ciel. Ce ne sont pas les anges qui intercèdent. Ce ne sont pas les saints qui intercèdent. C'est Jésus qui intercède pour toi et moi. J'entendais les voix. J'avais l'impression que, je ne sais pas si c'est moi qui me rapprochais des voix ou ce sont les voix qui se rapprochaient de moi, mais j'avais l'impression que au départ je les entendais loin. Et au fur et à mesure, je les entendais mieux. C'est comme si je me rapprochais d'eux. Donc je ne sais pas si c'est eux qui venaient vers moi ou c'est moi qui venais vers eux, mais je ne voyais rien. L'endroit était orangé. C'était comme si j'étais dans le soleil. J'entendais des gens chanter. J'étais dans la joie. Je ne pensais plus à la fille que j'avais laissée. J'avais laissé un enfant de 5 ans à la maison. J'avais laissé ma mère à la maison. Ma mère était venue me rendre visite. Elle était venue chez moi. Et elles étaient restées à la maison ce matin. Je ne leur ai pas dit là où je partais ce matin-là. J'étais sortie comme ça toute seule pour aller faire une IVG. Pour aller faire un avortement, pour aller faire un curettage, pour aller commettre un meurtre. Mais tout le long du chemin, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas garder cet enfant. Parce que si je le garde, je ne vais pas l'aimer. Je disais Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas garder cet enfant parce que je ne vais pas l'aimer. Le Seigneur a entendu ma prière. Parce que je lui ai dit, Seigneur, si tu me laisses vivre, je ne ferai plus ça. Mensonge. Sur le moment, j'étais honnête. Après, j'ai encore fait un quatrième meurtre. J'étais à mon 3e meurtre. Jésus-Christ est bon. Toi qui m'écoutes, demande juste pardon, Seigneur. Demande du juste pardon, comme dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions, ce sont les péchés. Celui qui cache ses péchés ne réussit pas, mais celui qui les avoue, tu avoues que tu as fait. Non seulement tu avoues, mais tu délaisses, donc tu prends la décision d'abandonner. Il obtient miséricorde. Si tu demandes pardon au Seigneur et que tu prends la décision de ne plus pécher, Dieu te pardonne. Et c'est la décision que j'avais prise ce jour-là. J'ai prié toute la nuit. J'ai prié dans le taxi. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je priais. Je disais, Seigneur, pardonne-moi, mais il faut que je fasse cela. Je n'ai pas envie que cet enfant soit maltraité, que cet enfant soit méprisé juste parce qu'il a le visage de son père. Je dis, Seigneur, j'ai pas envie que cet enfant souffre à cause de cette relation. Je dois faire cela. Et s'il faut que j'en paie le prix, j'accepte. Si tu demandes pardon au Seigneur, le Seigneur te pardonne.
Mais c'est pas parce que je te fais mon témoignage que tu vas aller faire la même chose que moi. Ne va pas faire ce curettage-là. Ne va pas le faire. Garde cette grossesse. Et toi qui as envie qu'une femme ne meure pas quelque part, partage cela, je t'en supplie. Partage cela à une jeune fille qui a besoin d'entendre ça. Vaut mieux pour toi que tu mettes au monde cet enfant. Et si cet enfant ne te plaît pas, va le déposer chez son père. Ne perds pas ta vie à cause du visage d'un monsieur que tu n'as pas aimé. Mets au monde cet enfant. Si tu ne l'aimes pas, va le laisser chez son père. Parce que c'est son père. Et si son père va le jeter, ça sera sa part de responsabilité. Mais toi, tu as gardé la grossesse. Tu as mis au monde l'enfant. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Il a plus de moyens que toi. Va lui donner cet enfant. Peut-être qu'il en a plus besoin que toi. Mais ne tue pas l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Ne le tue pas, s'il te plaît. Donc je suis là, j'entends des chants. J'entends des chants. J'entends des chants. Puis après, j'ai l'impression, c'est comme j'ai dit que j'ai l'impression qu'on s'est arrêté. Donc on ne s'approche plus des chants. Les chants ne s'approchent plus, mais je suis juste là dans cet endroit. J'entends les gens chanter. Je ne les voyais pas. Parce qu'autour de moi, vraiment, je pouvais me retourner. Je pouvais me retourner, voir qu'autour de moi, tout était orangé. Je n'ai vu que de l'orange autour de moi. J'ai pas vu de table, j'ai pas vu de chaise, j'ai pas vu les anges. J'ai juste vu la couleur orange. Et j'entendais des gens chanter. Et j'étais contente, je me disais, je suis au ciel. Je disais, Seigneur, merci. Je suis au ciel. Je suis au ciel. Seigneur, tu m'as pardonné. Je suis au ciel, merci. Puis il y a cette intelligence qui pouvait communiquer avec moi par télépathie pour me dire, attends d'abord là. Attends d'abord. C'est comme si on est en train de... En fait, c'est comme si on était en train... Des gens discutaient de ma situation. C'est comme s'il y avait un débat. On la laisse entrer ou on la fait repartir. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Des gens étaient en train de discuter de ma situation. Il y a des gens qui étaient en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Est-ce qu'on la fait entrer au paradis? Ou alors on la fait repartir? Et j'étais là dans cet endroit, j'ai attendu. J'attendais. Puis à un moment donné, j'entendais les chants s'éloigner. Je commençais à entendre les chants s'éloigner. Donc je ne comprenais pas si c'est la chorale qui s'éloignait de moi ou c'est moi qui m'éloignais de la chorale. Je ne sais pas. Pendant que je m'éloignais, je me dis, mais en fait, je me disais, mais pourquoi je m'éloigne? Pourquoi je m'éloigne de la chorale? Pourquoi je m'éloigne? J'ai dit non, laissez-moi ici. Laissez-moi ici, toi qui m'écoutes. Il faut que nous puissions vivre dans le Seigneur, mourant dans le Seigneur. Le ciel est bon. Il y a la paix au ciel. Il y a des chansons. Il y a la joie, il y a le repos. J'avais des gens que j'aimais. J'avais une petite fille qui avait besoin de moi. Et quand je me suis retrouvée dans cet endroit, je ne pensais même plus à elle. Elle s'appelle Reine. Je ne pensais plus à elle. Je suis la fille unique de ma mère. Ma mère n'a eu que 2 enfants. Je suis sa seule fille. Quand j'étais dans cet endroit, je ne me posais pas la question de savoir qu'est-ce que maman va ressentir si elle apprend que je ne suis plus là. En fait, je ne pensais plus à la mort. Je ne pensais plus au malheur. Je m'en foutais de ce que les gens pouvaient penser de moi. Je voulais juste rester dans cet endroit. C'est un endroit paisible. C'est un endroit beau. C'était orangé. C'était la paix. C'était des chansons. C'était des louanges. C'était tranquille.
même si j'étais peut-être pas couchée sur un lit, même si j'ai pas mangé dans cet endroit, mais je me sentais tellement bien et je voulais juste rester là. Même si je voyais personne, je me sentais tellement bien. C'est tellement beau de mourir en Jésus. C'est tellement beau de mourir en communion avec le Seigneur. C'est trop beau. C'est parfait. Alors qu'il y a des gens qui pleurent en enfer. Toi et moi, on peut vivre au ciel pour toujours. On peut aller dans cet endroit où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a le repos. Mais c'est à nous de faire le choix. Ça dépend de comment tu vas mourir. Quelle sera ta relation avec le Seigneur quand tu vas rendre l'âme? Mais n'attends pas ce jour parce que ce jour ne te prévient pas. Il y a d'autres qui meurent dans leur sommeil. Est-ce qu'avant de mourir, sa relation avec le Seigneur était parfaite? Ou alors il se disait, je vais prier demain. Je vais lire la Bible demain. Je vais me confesser demain. Je vais lui demander pardon demain. Je vais me réconcilier avec elle ou avec lui demain, alors que tu aurais pu le faire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Et si tu rencontres la mort, est-ce que tu vas te retrouver dans cet endroit de paix ou tu vas te retrouver dans cet endroit de tourment où je me suis retrouvée quelques années plus tard? Dans cet endroit, on oublie qu'on a laissé des gens qu'on aime. On oublie la souffrance. J'avais une fille, ma fille unique. C'est moi qui l'ai payé ses études. Je faisais tout, elle vivait avec moi à la maison. Et quand je me suis retrouvée dans cet endroit, je voulais juste aller de l'avant. Je voulais rester là. Je ne pensais plus à elle. Je ne pensais plus à ma mère. Je voulais juste aller. Je voulais voir ces gens qui chantent. Jésus-Christ est bon. Et je sais qu'un jour j'entrerai dans cet endroit. Et toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt à entrer dans cet endroit? Je vois ma sœur Laetitia qui est là. Je vois Steph qui est là. Vous êtes nombreuses. Je vous vois là. Je vois Astino qui est là. Je vois la Rosette. Je vois Erline. Je vois mon frère Claudia qui est là. Je vois Fabiola. Je vois Patrick qui est là. Je vous vois nombreux qui est là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que si aujourd'hui nous rencontrons le Seigneur, est-ce que nous allons nous rendre dans cet endroit de paix, de grâce, de bonheur, de repos, de louange? Pourtant, j'étais en train de faire une bêtise. Mais le Seigneur m'a dit que c'est parce que j'avais demandé pardon et que j'avais pris la décision de ne plus abandonner. Je l'avais vraiment regretté au fond de moi. J'avais regretté ce péché. J'avais regretté cet acte. Et il m'a dit, je t'ai pardonné. Et aujourd'hui, il te dit aussi, tu as commis un meurtre. Le Seigneur t'a pardonné. Si tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Mais il ne faut plus recommencer. J'aimerais nous inviter à faire une prière. J'ai été longue aujourd'hui. Je vous remercie, vous qui êtes restés connectés. Toutes ces choses nous prouvent juste qu'il y a un Dieu qui est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Si je n'avais pas demandé pardon au Seigneur, peut-être que le diable serait venu prendre mon âme et me jeter en enfer. Et depuis 2002 ou 2003, non, c'était je crois 2001 ou 2, je sais plus, 2001 ou 2002, je serais en enfer parce que j'aurais perdu ma vie sur une table
d'IVG sur une table de meurtre, pas sur une table d'accouchement, pas sur une table d'opération, sur une table de meurtre. Je t'allais commettre un meurtre. Et en commettant un meurtre, moi aussi j'aurais laissé ma vie. Mais je vis aujourd'hui grâce à Jésus. Je ne sais pas si ces gens-là m'ont violée, mais aujourd'hui je ne suis pas malade. J'ai pas le sida. Je ne suis pas malade. Donc s'il m'avait fait du mal ce jour-là, même le Seigneur a enlevé ce virus-là qui m'ont peut-être transmis. Combien de fois nous avons fait des bêtises? Quelle bêtise! J'aimerais t'inviter, nous allons prier avant de dormir. Il est 23h45, je sais que tu vas aller dormir. J'aimerais qu'on fasse cette prière avant de dormir. Et partage cela s'il te plaît. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne va pas se réveiller cette nuit, demain, afin qu'il fasse cette dernière prière avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes multiples péchés. J'ai attristé ton cœur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu n'as jamais cessé de me pardonner. Aujourd'hui encore, je te donne ma vie. J'aimerais que tu sois mon Seigneur. J'aimerais que tu sois mon maître. J'aimerais que tu sois mon guide. Je te remercie pour le sacrifice à la croix. Tu as donné ta vie afin qu'aujourd'hui, moi, je vive. Je te prie de me laver par ton sang précieux. Je te prie de me purifier dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à obéir à tous tes commandements. Sauve ma famille, sauve mes proches et souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ mérite que nous puissions lui obéir. Il le mérite vraiment. Vivons pour Jésus. Obéissons à tous ses commandements. Il est le roi, il est le Seigneur. Il est notre Créateur. Que le nom de Jésus soit glorifié.